Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une nouvelle catégorie en fait que je n'ai jamais faite encore sur ma chaîne. Je sais pas encore si ça va être une catégorie, si je vais en faire vraiment beaucoup ou pas, parce que je peux donner pas mal de contenu quand même. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Et c'est Halloween. Ah, je suis heureuse. Ouais, parce que j'aime trop Halloween. Du coup, j'ai fait mes petites décos et j'aime ça. Bon, après, peut-être que je vais poster cette vidéo après Halloween. Dans ce cas-là, ce serait un peu dommage. Mais je sais pas encore comment je vais faire. En tout cas, si je poste cette vidéo avant Halloween, juste pour vous dire qu'il va y avoir plusieurs vidéos pour Halloween, mais vous verrez tout ça plus tard ou peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc voilà. Passons maintenant à cette vidéo-là. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo où je présente d'autres youtubeurs en fait. Donc là, ça va être mes youtubeurs préférés, qui sont dans les plus connus à peu près. Donc, il y en a beaucoup, je pense que vous les connaissez déjà. Mais s'il y en a que vous ne connaissez pas, ça va être sympa parce que, enfin, je vais pouvoir vous faire découvrir de nouveaux youtubeurs et je trouve ça cool. Parce que, enfin, moi personnellement, je suis déjà beaucoup de youtubeurs et ben, c'est pour ça d'ailleurs que ça a été très très dur pour moi de faire un choix. J'en ai pris 15 et je faisais 15 youtubeurs. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à me réduire à 15 et il en manque plein. Mais j'ai fait vraiment mes préférés. Et donc je vais vous donner un peu les caractéristiques, etc. Et ensuite vous pourrez aller voir les chaînes, je mettrai les liens en barre d'infos. Et comme ça, enfin vous pouvez découvrir de nouveaux youtubeurs, etc. Et je trouve ça cool. Et je pense aussi faire, enfin je vais faire aussi cette même vidéo, mais pour des youtubeurs, du coup c'est pas forcément mes préférés, mais des youtubeurs peu connus. Et comme ça va vous permettre de les découvrir. Et comme ça peut leur permettre de se lancer un peu plus en fait. Et en fait, au début, j'ai voulu faire cette vidéo pour mes youtubeurs préférés. Et je me suis dit pourquoi pas le faire avec des youtubeurs qui sont beaucoup moins connus. Comme ça, bah, ça vous permet aussi encore de découvrir des chaînes, etc. Mais en même temps, vous pouvez... Enfin, ça permet de lancer leur chaîne parce que je sais que c'est assez compliqué de lancer sa chaîne au début. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que je pense qu'elle sera un peu longue. Je vais essayer de faire des petits résumés, mais assez bien quand même, que ça donne envie, sinon c'est un peu inutile. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer, mais je tiens à préciser, cette liste n'est pas du tout dans l'ordre. C'est pas de mon préféré à mon moins préféré parce que j'ai essayé de faire un ordre, hein, mais j'ai pas réussi en fait, et du coup l'ordre il est totalement aléatoire. Juste les deux premiers. Les deux premiers, c'est vraiment mes préférés. Vraiment. Donc, on commence avec Enjoy Phoenix. Alors là, je pense que vous la connaissez tous, j'espère. Après, je sais que, vu qu'elle est vraiment très populaire, je sais qu'il y en a qui trouvent un peu trop qui la trouvent un peu trop commerciale, etc. Mais moi, personnellement, je l'adore. Vraiment, je l'aime trop. Et... Et voilà, donc je vais vous faire la petite présentation. Donc elle s'appelle Marie Lopez, j'ai ma fiche en bas, c'est pour ça que je regarde. Hein. Elle s'appelle Marie Lopez, elle a 21 ans et donc elle a sa chaîne depuis 5 ans. Elle a plus de 2 millions d'abonnés, qu'elle a eu il n'y a pas très longtemps. C'est la première youtubeuse française et elle fait de la mode, du beauté, de lifestyle et des challenges, des tags, elle fait un peu de tout en fait. Et je trouve que, enfin, elle est sublime et ses vidéos sont de très bonne qualité. Et c'est vraiment, je sais pas, j'aime trop ses vidéos, je les trouve super jolies et attractives, etc. Et son statut lui a permis de faire plein de choses. Par exemple, elle a écrit 2 livres. Mais voilà, sa chaîne, je trouve, elle fait des super vidéos et voilà, et elle se donne entière et je sais pas, je l'adore. Si vous la connaissez pas, passez la voir. Vous êtes obligé de connaître. Ensuite, en deuxième, Cyprien. Là aussi, vous le connaissez tous, je pense. Ça doit être le premier youtubeur de France avec plus de 9 millions d'abonnés, quand même. Donc, Cyprien Yov, voilà, bon, on s'en fout un peu. Il a 27 ans. Et
Et voilà, lui il fait des podcasts, il a fait quelques courts-métrages aussi. Et il fait vraiment, bon il fait plus énormément de vidéos, mais il fait des vidéos vraiment de qualité et avec un montage très bien et des idées, des super idées, vraiment. Et voilà. Donc voilà, si vous connaissez pas, vous êtes obligé d'aller voir aussi. Ensuite on passe aux autres youtubeurs qui sont vraiment dans le désordre. Enfin, j'ai essayé de faire de ceux que je préfère le plus ou ceux que j'aime le moins, mais c'est un peu mélangé quand même. Et il y en a plein d'autres que j'adore, que je vais pas mettre dans la vidéo. Mais vous inquiétez pas, c'est pas que je les aime pas, hein, mais j'ai réussi à me réduire. On continue avec Emma, donc Emma Verdé, qui a plus de 540 000 abonnés. Elle, c'est une Canadienne et aussi elle va sortir son livre, Suivez-moi, donc que je vais aussi acheter. Et elle fait des DIY, de la mode, du lifestyle, des décos, des vidéos un peu humoristiques, des challenges, des tags, des recettes. Elle fait vraiment de tout. Elle fait beaucoup de DIY, en majorité je dirais, qui sont vraiment super beaux et créatifs. Et voilà. Et en fait ces vidéos je les trouve hyper mignonnes et elles sont tout le temps... Enfin ça fait tout le temps des couleurs un peu pastel, je sais pas. Je trouve que ça ressort de ces vidéos ça. Et en fait... ces vidéos sont super jolies en fait et elle est trop mignonne, elle est trop cute comme elle dit tout le temps, je sais pas, j'aime trop. Voilà, je la kiffe. Ensuite un gars, Gaspard G, donc il s'appelle Gaspard Guermont-Prez, il a 18 ans. Lui c'est un français mais aussi il vit au Canada à Montréal il me semble. Il a plus de 170 000 abonnés. Ça fait à peu près 3 ans qu'il a sa chaîne YouTube. Il fait des sketchs, des podcasts et des courts-métrages, en gros c'est ça. Il fait un peu des vlogs ou un peu... Enfin en fait, c'est... Lui on peut pas trop le catégoriser je dirais. Enfin la plupart des gens, c'est pas, oui, c'est pas un style de vidéo vraiment qu'on fait, c'est notre personnalité qu'on met dedans. Mais lui je sais pas, c'est... J'arrive moins à le catégoriser quand même. Mais j'aime beaucoup. Et par exemple, sur son court-métrage qu'il a fait vraiment sur Shifumi, il s'est vraiment bien investi et voilà, enfin, franchement j'adore. J'adore. Et aussi il a commencé une émission de radio un peu sur SoundCloud. Voilà, je leur fais tous de la pub. Je crois qu'ils en ont pas besoin mais c'est pas grave. Et donc voilà, bon par contre il a sorti que deux émissions. Et parce qu'il a eu un petit problème, je sais pas trop quoi, mais normalement ça va reprendre. Ensuite on continue avec Aria. Elle a 20 ans, elle est française, elle a plus d'1 300 000 abonnés. Elle a aussi un blog et elle a fait des vidéos beauté, mode, un peu des tags, des challenges, lifestyle, etc. Ouais, elle fait oui plus du maquillage je dirais en majorité. Mais ouais j'aime beaucoup ces vidéos aussi. En fait je dis ça pour tous les youtubeurs. Mais ouais j'aime beaucoup. Elle est entière et ouais je sais pas j'aime bien, j'aime beaucoup. Ensuite nous avons Norman. Norman fait des vidéos. Donc lui aussi je pense que vous le connaissez quand même. Il a plus de 8 millions d'abonnés. C'est un petit français aussi. Il a 29 ans et en ce moment il a son spectacle, il est en tournée sur Norman sur scène. Quoique ça doit être bientôt fini je pense, je sais pas, parce que ça fait longtemps quand même. Et oui lui il fait vraiment de l'humour, des podcasts, etc. Voilà. Et oui il fait des super vidéos. J'aime beaucoup son humour, donc passez voir si vous connaissez pas. Donc ensuite on passe à Je ne suis pas jolie, donc Léa, qui a 20 ans, elle est française et depuis 5 ans elle a sa chaîne à peu près. Elle a plus de 920 000 abonnés et a fait lifestyle, beauté, mode, des DIY, un peu de routine, lookbook. Donc elle est dans cet univers là, enfin après dans ce que je propose il y en a beaucoup qui font ce genre de vidéos en fait. Et elle fait des super vidéos et elle a des... Enfin, je trouve qu'elle monte bien, etc. Enfin, j'aime beaucoup. Donc maintenant, on passe à Monsieur Fun, qui est un garçon qui s'appelle Nicolas, qui a 15 ans. Mais je crois qu'il va avoir 16 ans parce qu'il doit avoir mon âge. Comme le suivant d'ailleurs.
Il a plus de 515 000 abonnés. Et donc il fait de l'humour, il fait des podcasts en fait, sur des sujets variés. Il y a beaucoup de sujets qui se rapportent à l'école, mais ce qui semble assez logique en même temps, il est à l'école, voilà, c'est assez logique. Et sinon, il y a plein de sujets comme ça. C'est drôle, j'aime bien. C'est mon téléphone qui sonne. Ensuite, on a Paul GZ, donc qui s'appelle Paul. Et donc lui aussi, il a 15 ans et il a quasiment 98 000 abonnés. Lui aussi, c'est le même genre de vidéo d'humour avec des podcasts, mais il fait aussi un peu des courts-métrages. Il a aussi repris des chansons humoristiquement. Et ouais, je sais pas, j'aime bien, il me fait rire. Et juste le problème que j'aurais à dire, c'est qu'il fait pas beaucoup de vidéos. Il en fait pas très souvent, pas régulièrement. Bon, je sais, je suis un peu pareil. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que j'aime bien, mais du coup, c'est un peu chiant. Voilà. On revient ensuite avec les filles beauté, mode et lifestyle. Avec Perfect Honesty, qui donc s'appelle Marine. Elle a 23 ans et donc elle a quasiment... elle a plus de 498 000 abonnés. Et ouais, elle fait des super vidéos, elle est trop belle. Et je trouve qu'elle fait des montages super jolis et tout, je sais pas, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ensuite, Sandria qui a 26 ans aussi. Elle est française aussi. Et elle fait aussi toujours dans la beauté et mode. Mais elle réside, elle, aux États-Unis. Et du coup, c'est vrai que c'est sympa parce que depuis qu'elle y est, elle fait... du coup, on en apprend un peu aussi sur le pays, etc. Et je trouve ça cool. Je trouve ça sympa. Et ouais, j'aime bien. Du coup, c'est quand même une française, mais... il y a quand même... ses vidéos sont en français, etc. Mais il y a quand même, je sais pas, un aspect un peu... ou surtout dans certaines vidéos, un peu américain et j'aime bien. Et donc, elle a plus d'1 million d'abonnés. Ensuite, Seb, donc qui était anciennement Seb Lafrite. Donc lui, il a plus de 2 500 000 abonnés. Donc il a une vingtaine d'années. Donc il est aussi français. Et il fait de l'humour, des podcasts. Et surtout avant, il en faisait beaucoup. Il faisait quasiment que ça. Maintenant, il en fait beaucoup moins. C'était des critiques de clips. Donc il prenait un clip et il l'analysait et il le critiquait. Et en fait, c'est vrai que, genre en tant qu'artiste, on va dire, on peut se dire, ou être vexé, genre par exemple si c'est nous, de dire, il décortique vraiment tout et il critique des choses un peu pour rien des fois. Mais il faut le prendre au second degré en fait. Et oui, il y a des trucs qu'il dit, tu te dis, ouais, il va chercher la petite bête un peu, mais... c'est pour rigoler et franchement moi je trouve, j'aime bien, je trouve ça sympa. Après on aime, on n'aime pas, mais moi personnellement j'aime bien. Et même si on aime bien un clip, en fait, après on se rend compte qu'il y a quand même des choses à critiquer. Et même si on l'aime bien, c'est pour rire, voilà. c'est pas grave quoi. Ensuite, Tim, donc lui aussi il a 15-16 ans. Il a plus d'1 400 000 abonnés, tranquille. Et donc lui aussi il fait de l'humour, des podcasts, des sketchs et tout. Et il est un peu con je dirais. C'est pas méchant quand je dis ça. Mais ouais, il se prend pas du tout au sérieux. Et en fait c'est drôle. Parce que je sais pas, je trouve ça drôle. Oui, il fait un peu des conneries, etc. Et tu te dis, ouh, ça va pas bien dans sa tête. mais regardez, c'est super drôle, je trouve. Donc voilà, il me fait bien rire. Ensuite, on finit avec 2 américaines. Donc la première, c'est Alicia Marie. Elle a 23 ans et du coup, elle vit aux États-Unis. Elle a plus de 4 300 000 abonnés. Et elle fait aussi beauté, mode, lifestyle, des routines et de la décoration. Et en fait, ce que je trouve... moi, je regarde beaucoup de Françaises et de Français, en fait. Beaucoup plus que d'Américains. Mais... je regarde que les Français et des Américains. Je regarde pas d'autres nationalités.
Et j'aime beaucoup les Américains. Et surtout là, c'est des filles un peu mode, etc. Mais c'est vraiment un autre style, je sais pas comment dire. C'est pas comme une française réellement, mais je sais pas, c'est plus cute, c'est différent. Et vraiment, je trouve ça super cool en fait. Parce que les youtubeuses françaises, sont super. Mais elles sont françaises, elles sont toutes françaises et c'est vrai que c'est la même culture. Que là, les américaines, du coup, c'est une culture différente, etc. Et en fait, c'est bien aussi d'avoir ça. Et je trouve ça cool et j'aime beaucoup ces vidéos à Alicia Marie. Et aussi, du coup, à Bethany Mota, qui habite en Californie. Et donc, elle fait le même genre de vidéos. Et elle a plus de 10 millions d'abonnés. Mais elle est très occupée et grâce à son statut de youtubeuse, mais du coup elle poste plus trop de vidéos. Et là aussi d'ailleurs elle vient de sortir un livre. Bon par contre lui je ne l'achèterai pas parce que même si je suis en anglais je me débrouille, j'ai pas envie d'acheter un livre. D'ailleurs je sais même pas si on peut l'acheter en France. Mais j'ai pas envie de l'acheter si c'est pour comprendre la moitié en fait. Je trouve ça dommage. C'est pour ça que je préfère pas l'acheter. Mais je pense qu'il serait très bien. Et voilà, et j'aime beaucoup ces vidéos qui sont vraiment de très bonne qualité, bien travaillées, etc. Et ouais, elle est vraiment sublime, et voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir de nouveaux youtubeurs, de nouvelles youtubeuses, bien qu'ils soient déjà très connus. Donc tous les liens des chaînes, de leurs chaînes, seront en barre d'infos. Donc passez voir. Comme ça je leur fais de la pub, hein. Ils en ont pas vraiment besoin, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave. On donne de la joie comme ça. Je vous donne des abonnés, je suis gentille. Même si je n'ai pas énormément à vous apporter, c'est pas grave, je suis heureuse de le faire. Et donc voilà, bientôt, je sais pas si je la ferai bientôt, mais prochainement une vidéo de ce même type avec des youtubeurs beaucoup moins connus, pour essayer un peu plus de les lancer. Donc si cette vidéo vous a plu, surtout mettez un pouce en l'air, comme ça je saurai que vous voulez voir la vidéo pour les abonnés, pour ceux qui ont moins d'abonnés, voilà, pour les beaucoup moins connus. Et aussi vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse encore une autre sélection d'autres youtubeurs qui sont connus ou pas et que j'aime. Et donc voilà, donc mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez découvert de nouveaux youtubeurs, etc. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, bye.